Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons ensemble la prière que Jésus, notre Seigneur, nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. La générosité au service du Seigneur favorise la générosité de la part du Seigneur. Dieu appelle des hommes et des femmes pour travailler dans le champ de sa mission. Il s'agit de la générosité des missionnaires à travers la vie sacerdotale, la générosité des missionnaires à travers la vie monastique, celle des moines, la générosité des missionnaires à travers la vie religieuse. Ceux qui ont répondu oui au Seigneur pour être des ouvriers infatigables en première ligne de l'annonce de l'Évangile. C'est leur vie, ils n'en ont pas deux. C'est leur service, il n'y en a pas deux. Ils ont quitté père et mère, frères et sœurs, pour être au service du Seigneur. Ils ont renoncé à fonder des familles pour appartenir à toutes les familles. La générosité au service du Seigneur favorise toujours la générosité de la part du Seigneur. C'est ce dont nous parlent les textes de ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Dans la première lecture, tirée du 2e livre des Rois, au chapitre 4, les versets 8 à 11 et 14 à 16, le prophète Élisée, sur les routes de la mission, rencontre cette femme qui insiste pour qu'il prenne son repas chez elle. Elle finit par convaincre son mari afin qu'Élisée, en passant toujours dans cette ville, puisse s'arrêter, manger et se reposer. On lui prépare même une habitation. Oui, mes frères et sœurs, je le répète, la générosité au service du Seigneur favorise la générosité de la part du Seigneur. La récompense de ce couple est grande. Ils sont âgés, ils n'ont pas d'enfants. Dieu leur accorde la grâce d'avoir un enfant par la parole du prophète Élisée. Et si nous sommes curieux et lisons la suite de ce passage du 2e livre des Rois au chapitre 4, nous verrons que l'enfant meurt subitement. Mais parce que Dieu tient toujours sa parole, il redonne la vie à l'enfant par la main du prophète Élisée pour le bonheur de ce couple si généreux avec l'homme de Dieu. Je vous le dis, frères et sœurs, la générosité au service du Seigneur favorise la générosité de la part du Seigneur. Dans l'évangile tiré de Saint Matthieu au chapitre 10, les versets 37 à 42, c'est de la bouche de Jésus lui-même que nous entendons ces paroles. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Mes frères et sœurs, la générosité au service du Seigneur favorise la générosité de la part du Seigneur. Je voudrais avec vous, chers frères et sœurs, bénir le Seigneur et rendre grâce à son nom et à sa fidélité. Parce que sur le chemin des consacrés, entièrement dévoués au Seigneur, Dieu met toujours des hommes et des femmes généreux qui se dévouent eux aussi à leur manière et par leurs moyens à soutenir la mission du Seigneur. Combien de personnes le Seigneur n'a-t-il pas mis sur nos chemins qui, au-delà de la pauvreté de nos familles biologiques, nous ont enrichis par leur générosité et ont été et continuent d'être encore des motifs pour sourire,
dans l'accomplissement de cette mission si noble au service du Seigneur, dans l'accomplissement de notre vocation, afin que nous ne manquions de rien. Je vous le dis, mes frères et sœurs, je n'ai que 16 ans de sacerdoce et je me considère comme un jeune prêtre. Du haut de ma petite expérience de prêtre, j'ai touché du doigt l'efficacité de la parole de Dieu qui affirme selon le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Chers frères et sœurs, chers amis, la leçon que nous pouvons tirer des tests de ce dimanche est double. La première, pour vous qui aspirez à servir le Seigneur, pour vous qui avez à répondre à votre vocation à la suite du Seigneur, comme prêtre, comme religieux, religieuse, comme moine, ne vous inquiétez de rien, ne vous souciez de rien. Le Seigneur se charge du reste. Il s'agit avant tout d'être généreux dans notre service auprès du peuple de Dieu. Il s'agit d'être attentif, d'être à l'écoute de ce peuple. Le Seigneur n'oublie pas ceux qui le servent sans rechercher leurs intérêts. Et le Seigneur est généreux pour qui le sert dans la générosité. Je vous le dis, mes frères et sœurs, parce que je l'ai moi-même expérimenté. Servir le Seigneur d'un cœur relâché. Servir le Seigneur d'un cœur offert. Servir le Seigneur en toute générosité. Jésus lui-même nous dit dans sa parole, en Saint Marc chapitre 10, versets 29 à 30, « Nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. » La deuxième leçon, c'est de rendre grâce à Dieu pour toutes ces âmes généreuses qui sont des bienfaiteurs, des bienfaitrices pour les prêtres, les religieux, les religieuses, pour les communautés, pour les institutions d'église, pour nos paroisses, pour nos diocèses et pour l'accomplissement de la mission de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre générosité et votre discrétion. Lui-même sait de quoi vous avez besoin. Il connaît le désir le plus ardent de votre cœur. Qu'il vous accorde la grâce de l'obtenir. Et nous qui bénéficions de vos largesses, qui bénéficions de votre service au Seigneur par votre générosité, nous ne pouvons que lever les mains vers le ciel, lever la coupe du salut, le pain de vie, en signe de bénédiction pour vous. Que Dieu lui-même soit votre récompense. Chers frères et sœurs, je termine en répétant que la générosité au service du Seigneur favorise la générosité de la part du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce dimanche, qu'il vous garde dans son amour et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.